To give a quick recap, essentially, toxic boy moms are moms who blur the line between loving their sons and being in love with their sons, treating them almost like mini husbands in a way that psychologists call emotional I don't know if I'm allowed to say this word. Born to be lovers? Forced to be your mother. Ew! Now we've got a mom who says that she was born to be her son's lover, but forced to be his mom. It's a bit nasty, weird, disgusting, atrocious. Come on, give me some other words that we can use for this. This is sickening. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je vais être franc avec vous, plus je reste en vie et plus je me pose malgré moi de nombreuses questions. Alors déjà pourquoi la licorne fait partie du domaine de la fantasy, mais pas la girafe, je veux dire c'est quoi cette merde. Mais aussi et surtout, vers où on se dirige bordel. Entre les filles qui épousent leur beau-père et disent que c'est la meilleure décision de leur vie, oui leur beau-père, le mec de leur mère. Des gamins en couche-culotte qui insultent ouvertement leurs parents sur les réseaux. Je commence sincèrement à me dire que la vie sur Terre n'est qu'un gigantesque comédie show, mais avec de la très mauvaise comédie. Et en parlant de comédie au rabais, le sujet du jour portera sur une tendance des plus inquiétantes qui gagne insidieusement de plus en plus de terrain sur les réseaux. Alors abonne-toi, like, on est parti. Vous savez, je peux comprendre l'amour d'une mère pour son fils, qu'elle l'aime plus que tout, qu'elle soit prête à tout faire pour lui, et qu'elle en prenne soin comme de la prunelle de ses yeux. Et c'est une chose que j'applaudis, vraiment je suis content de voir ça, c'est beau. Mais des fois, ça va trop loin. Les boy moms, ou en français les mères à leurs fils, est une tendance sur les réseaux, surtout celui-là, évidemment, consistant pour des mamans à montrer et à dire à quel point elles aiment leur fils, et c'est bien, c'est cool, j'adore, pas de problème avec ça en particulier, mais comment dire, peut-être dans une autre vie j'aurais été ton amoureuse Zikanon. Quoi? Bon, je crois que là vous aurez compris vers quoi on se dirige. Alors déjà, pour quelle raison appeler son fils Zikanon? Je sais pas, on dirait le nom d'une arme dans Star Wars. Mais aussi, les mots ne sont pas suffisants pour dire à quel point je t'aime, mon bébé. Bon, jusque là ça va, si on peut dire. Je ne peux pas m'en empêcher, tu es tellement attirant, mon Zikanon. Ok. Peut-être qu'une partie de cette beauté vient de ton père, mais pour être honnête, je te choisirai au lieu de lui n'importe quand. Je te choisirai au lieu de lui n'importe quand. Pardon ? Vous savez, je peux comprendre qu'on aime son enfant, mais là, ça me semble juste bizarre. Peut-être est-ce moi qui ai l'esprit tordu, mais entre les jours aimés être ton amoureuse dans une autre vie, tu es tellement attirant, et je te choisirai au lieu de ton père n'importe quand, avec en plus de cela comme titre, né pour être ton amoureuse, forcé d'être ta mère, se questionner sur les réels sentiments de cette femme pour son fils me semble légitime. Alors dans mon cas, je ne saurais dire, je n'ai connu ma mère que très brièvement, et encore. Mais j'ai grandi avec des amis qui eux avaient les leurs, et je peux vous assurer que même si elle les aimait, elle leur parlait pas de cette façon. Les mères africaines en général, c'est une autre culture. Faux, on dit pas je t'aime à sa maman. Tu répètes ça encore, il va te frapper. Tais-toi! Mais si nous aurons des mères n'hésitant pas à proclamer haut et fort leur amour frôlant l'inceste pour leur fils, allant même jusqu'à voir la moindre copine que ces derniers pourraient avoir en grandissant comme une potentielle rivale à éjecter au plus vite. Moi apprenant mon fils à cuisiner pour qu'il ne soit pas impressionné par les lasagnes dégueulasses de ta fille. Moi regardant mon fils câliner sa copine pendant sa convalescence, me rappelle quand il me câlinait moi pour me conforter. Moi enseignant mon fils la cuisine de sorte à ce qu'il ne soit pas impressionné par la pizza froide de ta fille. Ah, ce petit air de dédain genre mon fils il est trop bien pour ta fille. Quand ton fils te présente sa copine mais que toi t'étais son premier amour. Cette fois Internet a perdu la tête à cause de ton fils de 14 ans qui te fait un câlin. Quoi? Quand t'amènes ta mère à Miami après sa rupture. Ces femmes aiment vraiment beaucoup leur fils, il suffit de voir les câlins que certaines d'entre elles donnent à ces derniers après leur partie de football. Alors peut-être est-ce moi qui ai l'esprit mal tourné, mais les seules fois où j'ai vu une fille embrasser un mec de cette façon, il s'agissait soit de sa copine, soit de sa fiancée, soit de sa femme. Et je pense au vu de l'air gêné qu'arbore son fils après le câlin de sa mère, il doit être du même avec moi. Je le soupçonne d'ailleurs également d'être gêné à cause d'autre chose. Est-ce que c'est moi ou... Non, ça doit être mon imagination. Alors peut-être allez-vous dire que j'exagère, mais faisons une petite comparaison. Câlin de maman, câlin de maman, câlin de maman, et Bon, je crois que vous avez compris. D'ailleurs, la mère de la vidéo se défendra face aux critiques en disant ceci. Wright defended herself by stating that the hug was simply a natural display of affection between her and her son, and that they share an even more intimate bond in private. Quoi? Un lien encore plus intime en privé. Bon, c'est peut-être mon cerveau qui a mijoté un peu trop longtemps dans la fange abjecte de certains sites web, le physique de la maman en question n'arrangeant absolument pas les choses. Mais une mère disant que son fils et elle partagent des moments encore plus intimes que ça, en privé, soyez honnête, qu'est-ce que ça vous évoque ?
C'est dégueulasse, arrêtez d'imaginer ça, bordel. Avec sa belle-mère, je dis pas, mais pas avec sa mère, putain. Et avant de me traiter de pervers, dites-vous bien que j'ai regardé énormément de vidéos de ces boy moms, et croyez-moi, quand vous voyez une mère faire une vidéo avec ses fils lui tapotant le derrière au réveil comme s'ils étaient ses maris, je peux vous garantir que vous n'avez plus le même point de vue sur les choses. Je ne parle même pas de ces mamans qui badigeonnent d'huile le corps de leur fils en disant d'eux que c'est leur mari réincarné et en faisant ce genre de commentaires tout en frottant sensuellement de l'huile de massage sur le dos de leur fils. Doesn't that feel good? Yeah. You have such a beautiful body. Bordel, mais où étaient ces mères quand j'étais gamin? Attends, ça tourne là? Merde. Cette femme ressemblant étrangement à Barbara Streisand voit en son fils la réincarnation de son mari décédé et vit avec lui des moments de pur bonheur en couple. C'est triste mais ça existe, et bien plus que vous ne l'imaginez. Alors beaucoup de ces mamans recevront des critiques. Elles seront qualifiées de deuxième forme de la pygmée qui ne pouvant pas se trouver un homme qui veuille bien d'elles, reportent leur amour d'une façon beaucoup plus malsaine et confusante sur leur fils, et certaines fermeront leur compte TikTok à cause de ça. Et encore jusqu'ici on est sur du soft, mais je peux vous garantir que ça peut vraiment aller très loin et être exactement ce que vous imaginez. Car si certaines parlent de liens plus intimes avec leur fils en privé, d'autres, beaucoup d'autres, le disent ouvertement. Relation incestueuse, je n'ai pas prévu de tomber amoureux de ma mère. Et c'est exactement ce que vous imaginez. Alors cette femme est tombée enceinte de son fils à 16 ans. Elle l'a fait adopter et quelques années plus tard, ils sont à nouveau tombés l'un sur l'autre sur Facebook. Et ensuite... At first I told Carlos that I'm sorry, I don't know how you react to this. I'm your mom and you're my son. I am falling in love with him. And then we ended up talking and we took off to the park and we ended up asking, will you ever date your mom? Et il a dit non, n'est-ce pas? Putain. He said, you know what? I was scared to let you know too. I am too. He was too falling in love with me. With his mom. Alors après qu'ils se sont rencontrés, Monica a dit au Daily Mail qu'elle a commencé à éprouver des sentiments fous par rapport à son fils. Bientôt ils s'installèrent ensemble et quelques semaines plus tard leur relation sexuelle commença. On dit lien intime, connard. Je suis désolé mais vous voyez. And I really want to be with you the rest of my life. I don't care what people say. Vous avez entendu, elle s'en branle de ce que vous pensez. Ils se sont mis à s'embrasser et s'embrasser a conduit à autre chose. Pardon? Maintenant, le couple habite au Nouveau-Mexique et attendent leur passage au tribunal après avoir été arrêtés plus tôt cette année pour inceste. Que voulez-vous? L'amour a ses raisons que la raison ignore. Et qu'elle ferait beaucoup mieux de connaître parce que là, ça devient vraiment embarrassant. Et bien que je n'ai encore une fois absolument rien contre l'amour, je l'espère, purement maternel de ces femmes pour leur fils, même s'il peut très souvent vraiment prêter à confusion, beaucoup d'entre eux qui grandissent avec une mère aussi présente dans leur vie finissent très souvent par développer une certaine forme de dépendance à la présence de leur mère. Ils ne peuvent absolument rien faire sans elle, son avis et approbation, et ça peut vraiment être très embarrassant pour la petite amie ou la femme du fils en question. Dans ce show télévisé par exemple intitulé « J'ai épousé un fils à maman », on peut très clairement voir l'âme de la femme du mec quitter son corps, avoir son mec de 40 ans faire le petit garçon ou le petit ami avec sa mère. C'est la femme du mec qui devient sa mère et la mère du mec qui devient sa femme. Elle ne le lâche pas une seconde lorsqu'il est avec sa fiancée, sa future épouse. C'est limite une compétition. I'm Jason's mom and I've been with him for over 29 years. Do you want to count time in the womb? I do. Ce garçon à l'apparence d'homme veut absolument tout faire pour rendre sa mère heureuse. I want to make my mom happy. Quitte à la laisser faire absolument tout ce qu'elle veut le jour de son mariage. Elle s'occupe des préparatifs du mariage, c'est elle qui choisit le costume de son fils pour son mariage. Yes. Yes. It looks very Vegas. Oh my God. It's not really common for a groom to bring his mom in. Usually his fiancé comes in. Et ici, la future femme de son fils donne son avis sur le costume en question, elle la contredit aussitôt. I like that. I feel it's like what you wear to work every day. Elle veut choisir les jouets de leur fille et décider de ce qui est bon pour elle. Et si le fils dit non pour quelque chose, ce qui arrive très rarement, elle se met à pleurer en blâmant bien évidemment la future femme de ce dernier. Justina, I feel like Jason doesn't want to say no to you. La classique projection. And I feel like over time that's happening more and more now and it's really starting to put a strain on us. I mean, because it does hurt my feelings a lot. Je suis tellement triste et gêné pour la fiancée du mec en question, je veux dire, elle ne sait absolument plus où se mettre. Plein de femmes vivent ce genre de conneries avec leur belle-mère. Et si jamais elle a le malheur de dire à sa belle-mère le fond de sa pensée, ça devient un problème. I do feel like you're being a little pushy when it comes to our wedding. And we're gonna get what we want for our wedding. Well, that really hurts me. Et dans les cas les plus graves d'attachement maternel, certains pourront venir à faire des choses vraiment stupides si jamais ce lien est brisé, comme Elgin par exemple, tueur en série américain, qui était tellement proche de sa mère qu'il a éduqué avec la pensée que toutes les femmes sont mauvaises et que seule elle l'aime réellement, que lorsque cette dernière est morte, il ne l'a pas accepté et est allé déterrer son corps pour ensuite se mettre à fabriquer, lorsque ces derniers se mettaient à trop se décomposer, des accessoires et des meubles avec ce dernier
pour la garder près de lui. Ouais, ça peut vraiment aller très loin. Alors non, aimer son fils n'est pas un crime, personnellement, je l'avoue que je suis un petit peu jaloux de ces garçons. Mais de cette façon-là, ouais. Bref, c'est tout pour cette vidéo, merci d'avoir regardé jusqu'au bout, pense à liker, à t'abonner et à commenter pour me dire ce que tu penses de tout ça, et je te dis à la prochaine, allez, ciao. My son has my heart. I obviously am obsessed with Stevie Lee, she's just the greatest little girl in the world, but my whole life I always wanted to be a boy mom.